Monsieur Picard, et aujourd'hui, on essaye de créer des technologies. Monsieur Kotak nous a dit ce que les gouvernements doivent faire pour encourager l'énergie propre. Nous avons des ministres qui sont présents aujourd'hui, donc des spectateurs qui sont participants de tous les pays du monde. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer cette transition? Je pense, bonjour à tous encore une fois. Lorsque j'ai initié le projet Solar Impulse et j'ai parlé de ma vision aux spécialistes dans le domaine de l'énergie, ils m'ont dit ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher, le soleil ne va pas vous donner suffisamment d'énergie pour permettre à votre avion de voler jour et nuit. Voilà le paramètre normal que nous avons dans le monde. Nous parlons de la production et si nous n'avons pas assez, nous produisons plus. Mais c'est ridicule ce que nous avons fait pour réussir notre projet solaire. Nous avons fait le contraire. Nous avons fait en sorte que l'avion consomme moins d'énergie, que l'avion soit plus efficace. Donc, l'avion est plus efficace. C'est pourquoi on a pu voler. Et voilà, on a fait exactement ce que Jean-Pascal Tricoire a dit. Donc, nous avons adapté notre avion à ce qui est disponible et c'est pourquoi nous avons donc un partenariat avec Schneider en fait parce que nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous avons l'énergie solaire aujourd'hui, c'est bon marché. Pourquoi avançons-nous si lentement? Nous avons les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie. Ils ont dit que même dans l'avenir, la part des renouvelables ne va pas dépasser 20%. Cela va simplement absorber l'augmentation de la demande énergétique. Si c'est vrai, c'est un désastre. Et à mon avis, la réponse à cette question, c'est plutôt psychologique que technique. Je ne suis pas simplement un explorateur, mais je suis psychiatre. Je sais que les gens hésitent à accepter le changement. Les gens veulent continuer à faire la même chose. Ils ont un paradigme dans leur tête. Ils veulent garder cela. Ils détestent tout ce qui perturbe leur état d'esprit. Et donc, aujourd'hui, nous devons voir qu'est-ce qui permet le changement de ne pas avoir lieu. Pourquoi le status quo? Nous avons le status quo parce que les règlements dans nos mondes permettent à tout le monde de polluer. Les règlements dans tous les pays ne sont pas suffisamment stricts. Nous pouvons émettre autant de CO2 que possible. Nous n'avons rien à payer. Nous pouvons mettre la plastique dans les océans. Nous pouvons mettre des particules toxiques dans les poumons des gens, des produits toxiques dans nos produits alimentaires. C'est ridicule. C'est insensé. Peut-être que cela pouvait être acceptable quand il y avait 2 milliards de personnes dans le monde, mais on est 8 milliards aujourd'hui. Si on veut changer quelque chose, il faut surmonter cette résistance. Il y a deux manières de faire cela, deux manières parallèles. D'abord, on montre les avantages pour que les gens puissent changer. Il y a quelques industries qui ont compris cela. Il y a quelques industries qui ont compris que c'est la continuité est plus rentable, ça va créer plus d'emplois. Ces industries montrent que ça marche. Comme nous avons fait avec Solar Impulse, il y a des pionniers dans l'industrie qui ont montré que c'est possible de changer. Et puis, il y a la vaste majorité d'autres industries qui veulent adopter l'approche habituelle. Nous avons besoin de règlements pour pousser ceux qui hésitent de changer. Il faut qu'ils adoptent le rythme de changement des pionniers. Si Schneider Electric montre ce qui est possible, on ne doit pas permettre aux autres industries de faire le contraire. Et si vous remarquez, jusqu'à maintenant, la promotion de l'énergie solaire était surtout faite par les militants écologiques. Aujourd'hui, c'est les leaders de l'industrie qui commencent à le faire. Et nous pouvons vraiment apprécier ce que fait
l'Alliance solaire, parce que c'est les politiciens qui parlent. Et c'est les industriels qui parlent. Ce n'est plus les militants écologiques. Donc, il y a un besoin urgent. Il faut que tous les leaders de l'industrie parlent de manière ouverte au gouvernement. Il faut leur dire que les règlements doivent être beaucoup plus stricts, beaucoup plus ambitieux en termes de normes écologiques, en termes de politique énergétique. Et vous allez voir que tous ceux qui hésitent de changer seraient obligés de passer aux énergies renouvelables, à la numérisation, aux énergies renouvelables, parce que ce sera la façon la plus logique de procéder. Mais il faut pousser les gens à le faire. Sinon, ce sera comme Kodak. Kodak a fait faillite parce qu'il ne voulait pas entrer dans le numérique. Il voulait continuer avec les photos papier. Et donc, nous ne voulons pas que notre monde soit un grand échec Kodak. Merci, Monsieur Picard. C'était un message très, très puissant pour tous les panélistes, pour tous les ministres qui vous écoutent.